Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nom de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000 marqués. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Amen. Amen. Pour ce chant magnifique, c'est vraiment merveilleux. Il est bien d'adorer Dieu, il est bien de magnifier notre Seigneur. Quand nous venons à l'église, il n'y a qu'une seule personne qui doit être vue. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Amen. Nous autres, nous sommes rien. Des instruments entre ses mains. D'ailleurs, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes faits d'agir avec le souffle de Dieu. Et nous devons rendre gloire à notre Dieu. Je voudrais ce matin qu'on baisse la tête pour la prière. Ô Seigneur, nous voulons te remercier. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de parler de toi. Parle à nos cœurs et aide-nous à te suivre, à être transformés au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, il y a une présentation d'enfants. C'est une cérémonie solennelle, c'est une belle cérémonie. D'ailleurs, je pense que tous les enfants devaient être dédicacés au Seigneur. Lorsque nous le faisons, c'est une façon de dire à Dieu: Seigneur, cet enfant-là est ton enfant. Il faut le garder, grandis avec lui, marche avec lui, et que cet enfant te serve toute sa vie. C'est une réalité spirituelle, frères et sœurs. Vous savez, je me rappelle, nous autres qui n'étions pas des familles chrétiennes, adventistes, et lorsque je suis né dans la ville d'Oumé, je suis né à Oumé, mes parents étant animistes, ils ont fait des libations pour dire peut-être merci à leur Dieu, et c'est ainsi que j'ai grandi. Mais j'avais un problème parce qu'on avait l'habitude d'adorer les idoles par le passé. Et chaque fois que je partais dans une église et qu'on devait prier, tout allait bien quand on priait. Aussi longtemps que je m'étais debout, tout allait bien. Mais quand on dit mettez-vous à genoux pour la prière, frères et sœurs, je vous assure qu'il y avait de la sueur qui était sur mon front. C'était comme un feu qui brûlait dans mon cœur. C'était difficile. Un peu comme si l'on voulait enlever mon cœur. Ce sont tous ces petits démons qui étaient en moi. Les démons à qui mes parents avaient confié ma destinée et ma vie. C'était eux qui me contrôlaient, bien évidemment. Jusqu'à ce que je rencontre cette belle église, l'église adventiste du 7e jour. Amen. Et lorsqu'on m'a invité à l'église, je suis allé. On a dit prière pastorale. Mettez-vous à genoux. Je me suis mise à genoux. C'était pénible, mais je dis je vais rester à genoux quand même. Et je suis resté à genoux. Premier sabbat. Ensuite, deuxième sabbat, je suis resté à genoux.
Oh, je vous assure que c'était difficile. Mais je suis resté à genoux quand même. Et finalement, ces esprits m'ont dit au revoir. Et ils sont partis. Parce que Jésus-Christ a pris la place. Amen. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est que Jésus est réel. Il veut prendre la place dans votre cœur, dans votre vie. Son esprit est là quand nous l'invoquons. Et c'est pour cela que quand nous prions, nous devons nous débrouiller, même quand l'église est petite. Quand c'est dur, mettons-nous à genoux. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Dieu est là. Dieu, il est là. Dieu est là. Ce matin, le titre de mon sermon, c'est « S'ils ont réussi, nous aussi, nous le pouvons. S'ils ont réussi, nous aussi, nous le pouvons. » Apocalypse chapitre 7 qui a été lu nous dit « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus d'Israël. » Frères et sœurs, ici, il s'agit de la fin des temps. Nous sommes dans les derniers jours de l'histoire de l'humanité. C'est vrai, il y a plusieurs courants de pensée qui essaient d'expliquer les 144 000. Mais je m'attarde sur ce que moi je crois. Et c'est ce que croient les adventistes du 7e jour. Nous pensons que les 144 000 sont des saints vivants qui passeront par la crise finale que nous appelons l'angoisse de Jacob. Alors, ce sera vers la fin des temps, vraiment à la fin des temps. Quand Dieu sera sur le point de détruire l'humanité, il va demander à ses anges de retirer le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit en ce moment-là, il n'y aura pas la paix sur la terre. Les hommes vont s'égorger les uns les autres parce que le temps de grâce sera déjà fini. Et avant la fin du temps de grâce, c'est là où Dieu va marquer du sceau ses enfants. Et Dieu marque du sceau ses enfants. Et c'est là qu'on dénombre le chiffre de ces personnes vivantes qui vont connaître les difficultés, mais qui vont s'attacher au Seigneur Jésus. Ce sont des saints vivants, ils ne vont pas passer par la mort, mais qui seront transformés et sauvés au retour de Jésus-Christ. Et ça, c'est le point de vue de la plupart des adventistes du 7e jour. Ces chrétiens auront une expérience unique en son genre. Et il est dit que ces rachetés sont 144 000. Et je vais vous dire d'abord que ce chiffre-là, il est bien symbolique. Au-delà du nombre du chiffre, ce sont ces croyants-là venant des 12 tribus d'Israël. Nous qui venons des 12 tribus d'Israël, nous venons d'Israël, ne vous en faites pas. Ne pensez pas que vous n'êtes pas des tribus d'Israël. Nous sommes des croyants venant des 12 tribus d'Israël. Et donc ce sont ces chrétiens-là que le Seigneur Jésus viendra chercher. Les racheter autant au nombre de 144 000. Pour avoir 144 000, il faut faire juste un petit calcul. 12 fois 12, n'est-ce pas? Et puis on multiplie par 1000. 12 fois 12, c'est 4 fois 3, n'est-ce pas? Qui donne 12. Savez-vous que 4 est le chiffre de l'humanité? 4 est le chiffre de la création. Et 3, c'est le chiffre de la Trinité, de la divinité. Et donc 4 fois 12, c'est l'infini, c'est-à-dire Dieu le Créateur, qui s'unit avec la création que nous sommes, la créature que nous sommes, l'humanité que nous sommes, pour former 12, le chiffre de la plénitude. 4 fois 4, 12 fois 12, ça fait 144. C'est-à-dire la plénitude de Dieu, la plénitude, plus multipliée par la plénitude, multipliée par 1000, qui est le chiffre de la multitude, c'est-à-dire que nous serons nombreux. Ils seront nombreux, ces personnes-là. Et donc ici, ce qui est à l'œuvre, c'est simple, mes amis. C'est Dieu qui vient sauver des hommes. Les hommes que vous êtes, vous et moi, nous sommes sauvés par la grâce. Et bien que nous soyons finis, nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Dieu s'unit à l'humain au fini pour sauver l'humanité. Et il le fait dans sa plénitude, dans sa totalité, d'une manière vraiment extraordinaire. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que le chiffre 12 revient très souvent. N'est-ce pas? La Bible nous dit que le ciel, la ville, c'est à combien de portes? 12 portes. C'est 12 fondements.
Les portes sont des perles. 12 portes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 12 portes. 12 tribus d'Israël. Jésus a commencé son ministère, il a travaillé avec 12 apôtres. La cité, comme je vous l'ai dit, repose sur 12 fondements. Et lorsque nous mesurons, la Bible dit que ça fait 144 coudées. Ça veut dire 12 fois 12. Et puis maintenant, les 144 000. Vous voyez, tout cela traduit la perfection, la plénitude, l'accomplissement de quelque chose de grand, de solennel que le Seigneur va faire pour son peuple, pour vous et pour moi. Mais je voudrais ce matin que nous fassions un peu une sorte de typologie. Je vais vous dire ce que c'est. En fait, on dit qu'il s'agit ici des saints des derniers jours. Des saints des derniers jours qui viennent des 12 tribus d'Israël. En fait, chacune de ces tribus, permettez-moi de le dire, peut-être que vous allez dire c'est l'évangile selon Saint Alexis. Chacune de ces tribus, à mon sens, ces noms-là, c'est symbolique, représente un certain type de chrétiens qui ont une caractéristique bien précise, qui ont une expérience personnelle, une expérience, je dirais, spéciale, une expérience qui leur est propre. Ce sont donc 12 catégories de personnes ayant leur caractère, qui ont fait leurs expériences à eux. Et ces personnes-là, qui sont des chrétiens comme vous et moi, des chrétiens adventistes, des chrétiens du monde entier, qui vont rentrer par chacune de ces portes. C'est ce que je crois. Et selon votre expérience, selon ce que vous avez vécu sur la terre, vous allez rentrer dans l'une de ces portes. Ça, c'est la bonne nouvelle ce matin. Nous allons rentrer dans une de ces portes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce petit sermon, s'ils ont pu là, s'ils ont réussi, ces 12-là, nous aussi, nous le pouvons. Qui sont ces 12? Les 12 fils de Jacob. Le premier fils s'appelle Ruben. On va parler rapidement de ces 12 fils-là. Le premier s'appelle Ruben. Mais Ruben, c'est qui? Quel a été le caractère de ce bonhomme? Et comment on peut l'appliquer aussi aujourd'hui dans notre vie chrétienne? Ruben, il a été le premier-né d'Israël, c'est-à-dire de Jacob. Comme Esaü, malheureusement, il a méprisé son droit d'aînesse. Il a commis l'adultère avec la femme de son papa, la concubine de son papa. Il trouvait que son papa seul se jouait le corps dans la maison. Lui seul, il avait non seulement ses femmes, ses 2 femmes, mais en plus, les servantes qui étaient là étaient pour lui. Et alors, il a pris la femme de son papa. Et son papa l'a maudit. Voyez-vous. Et c'est pour cela, dans Genèse chapitre 49, quand Jacob commence à bénir ses enfants, il dit cela. Il dit, mais Ruben, tu es le premier-né, mais tu n'auras pas le droit d'aînesse. Tu n'auras pas la prééminence parce que tu as souillé la couche de ton père. Ruben avait une personnalité vacillante. Il était instable comme l'eau. Et c'est pour cela que son père n'a pas eu confiance en lui. Lorsque Ruben, le plus grand, a dit à son père, papa, je vais te ramener Benjamin. Vous vous rappelez l'histoire de Joseph. Quand Joseph était en Égypte, il a demandé à voir le petit frère Benjamin. Il ne savait pas à l'époque que c'était Joseph. Et donc, Ruben, le premier-né, s'en va devant papa, Jacob, pour lui dire, papa, le monsieur qui est là-bas veut forcément voir Benjamin, sinon vraiment on est foutu. On a faim, on n'a pas à manger, et on ne peut pas le voir sans qu'il ne voit Benjamin. Et son papa lui a dit, jamais je ne vais accepter cela. Tu n'iras pas avec lui. Toi, je te connais là, hein? Toi, je te connais. Donc son père n'a pas eu confiance en lui. Et la Bible nous dit que Ruben n'a pas excellé dans la vie. Il n'a pas donné de juges en Israël. Et il n'a pas donné de prophètes non plus. Quand vous voyez la généalogie des prophètes, vous ne voyez pas les descendants de Ruben parmi eux. Il n'a pas donné de héros en Israël. Dathan et Abiram, ces imposteurs, étaient de la tribu de Ruben. De même dans l'église aujourd'hui se trouvent des hommes et des femmes instables. Ils n'ont aucune force pour faire le bien. Ils sont immoraux, faibles, vacillants. Et ils symbolisent tous ceux qui naissent dans l'église, mais qui ne savent pas distinguer le sacré du profane. Mais néanmoins, par la puissance du sang de Jésus-Christ, ils seront transformés pour rentrer un jour par la porte de Ruben dans le ciel. Amen. Oh, nous
nous avons un Dieu magnifique, mes amis. Quelle que soit la hauteur, la profondeur du péché, le sang de Christ est capable de nous laver. C'est là la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin. Amen. Le deuxième fils, c'est Siméon. Siméon était un meurtrier. D'ailleurs, il a tué les hommes de Sichem parce que le prince avait séduit sa sœur et il avait couché avec sa sœur. Et pour cela, écoutez, il est allé tuer tous les gens qui sont là-bas. Il a fait circoncire les hommes et puis par astuce là, il allait les tuer ensuite. Et Jacob aussi l'a maudit sur son lit de mort, au sonate. Mais n'est-ce pas étrange que Dieu inscrive le nom d'un meurtrier et un pécheur comme lui parmi les saints? La tribu de Siméon. Tous les chrétiens qui un jour ont été coupables de meurtre, d'avortement, de péchés abominables, rentreront à travers cette porte au ciel. Seuls, écoutez bien, la sœur Wade dit, seuls les péchés qui n'ont pas été confessés excluront les hommes du ciel. Quel que soit le péché, il faut le confesser. Il faut le dire au Seigneur, parce que le Seigneur sait tout. On ne joue pas cache-cache avec lui. Il faut lui dire, ouvrir son cœur au Seigneur et parler avec le Seigneur. Et le Seigneur donnera sa grâce pour nous transformer et pour nous changer. Le troisième fils, c'est Lévi. Jacob a aussi maudit Lévi parce que Lévi était avec son frère Siméon dans leur bêtise quand ils sont allés tuer les gens. Ils ont été cruels. Et Lévi était un homme de colère. Toutefois, ses descendants ont aidé Israël à s'attacher au vrai Dieu, au Créateur de toutes choses. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont été les seuls à dire, nous n'allons pas adorer la statue, nous n'allons pas adorer le veau d'or. Ils sont restés fidèles au Seigneur et les Lévites sont devenus les gardiens du temple sacré de Dieu. Ce sont eux qui s'occupent du sacerdoce. Ils sont dans le temple, ils aident. D'ailleurs, Moïse et Aaron étaient de la tribu de Lévi. Ok? Et puis maintenant, les enfants d'Aaron, c'est-à-dire ses descendants, sont devenus les sacrificateurs. Et c'est parmi eux on choisissait le souverain sacrificateur. Mais les autres fils de Lévi de la tribu, eux, ils étaient les diacres. Ils étaient dans le service. Certains étaient des portiers. Certains étaient des chantres, des grands chantres. Asaph était de cette tribu. Et c'est au temps de David, le roi David, que David a organisé tout cela. Mais c'est extraordinaire, les amis, quand vous lisez la Bible. Je vous encourage à lire la Bible. David était un bâtisseur, c'était un grand homme. Il a organisé le peuple. Il a établi les fils de Lévi selon leur famille, selon leur catégorie, et ils avaient leur rôle dans l'église. Ils s'occupaient du temps, des choses sacrées. C'était leur devoir, c'était leur ministère. Et encore aujourd'hui, mes amis, les Lévites sont devenus les gardiens du temple, comme je l'ai dit. Et parmi les 144 000 rachetés de Dieu, oh, beaucoup vont rentrer à travers la porte de Lévi. Ce sont des hommes et des femmes qui, à cause du péché, ne méritaient que la malédiction, mais qui ont renoncé au péché. Alors que les autres chrétiens tombaient et vacillaient de gauche à droite, ils ont tenu ferme. Ils sont devenus les responsables de l'église. Ils sont devenus les diacres de l'église. Ils sont devenus les frères et les sœurs. Ils rendent visite les uns aux autres. Ils soutiennent les autres. Et finalement, ce sont des chrétiens rachetés par la grâce qui rentreront un jour dans le ciel. Ils sont restés fidèles jusqu'à la fin. Maintenant, Judas, quand vous lisez, il y a beaucoup de versets dans Genèse 49 consacrés à Judas, plus de 5 versets. La Bible nous dit que de Judas sortira le silo, de Judas sortira le maître. 1 Chronique chapitre 5 verset 2 dit qu'il était un homme intègre. La Bible nous dit, Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse ira à Joseph, c'est ce que dit la Bible. Judas n'était pas le premier, c'était Ruben, mais lui on lui a enlevé le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse a été donné à Joseph. Cependant, la Bible dit Judas a été le plus puissant de tous ses frères, et que ses frères se prosterneront devant lui. C'est un homme qui a cherché Dieu. Et Dieu s'est laissé trouver. Et de la tribu de Judas sont sortis des hommes comme Caleb, David, Daniel et ses compagnons, et Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des chrétiens qui sont reconnus par les frères comme étant de vrais dirigeants dans les moments difficiles. Et ils ne se livrent à aucun compromis. Ce sont des chrétiens qu'on ne peut pas acheter pour le sexe,
et ils sont moralement purs et ils marchent pour le Seigneur. Nephtali. Genèse chapitre 49, verset 21, nous parle de Nephtali. On dit que c'est une biche en liberté. Une biche, en réalité, est un animal timide. Il est prêt à fuir à l'approche du moindre danger. Mais il est gentil, mais il est très vulnérable. Et donc, Nephtali était un homme des paroles agréables, selon Proverbe chapitre 16, verset 24. Et la Bible ne parle pas beaucoup de lui. Il était introverti, il ne parlait pas trop. Alors qu'ils étaient ensemble, les 12, c'était parlait beaucoup. Hein? Simeon, il aimait bien la bagarre. Simeon, c'était un bagarreur. Hein? Quand vous regardez le film de Joseph, vous allez voir ça. Quand vous lisez la Bible, vous verrez ça. Voilà. Mais Nephtali, il était vraiment calme. Vraiment calme de tempérament, il était introverti. Sans prétention, il représente les chrétiens timides, doux, discrets, mais qui sont remplis de courage. Ils sont prêts à sacrifier leur vie plutôt que de compromettre la cause de Dieu. Ils sont prêts à servir leur prochain, ils sont prêts à servir leur Seigneur Jésus-Christ. Garde signifie bonne chance. Et on peut le prendre comme un apostasié qui a été vécu par une foule de tentations, mais qui a pris conscience du danger. Et par la puissance du Saint-Esprit, il est sorti vainqueur de tout cela. Les hommes tels que Jephthé, Élie étaient de sa tribu. Ce sont des chrétiens qui se remettront de leur apostasie et de leur défaite. Ils vont reconnaître leurs péchés et réclameront la promesse du ciel. Ils vont laver leur robe et entreront par la porte de l'agneau. Azer. Azer signifie joyeux. Il est le fils de la servante de Léa Zilpa. Il était un homme amical. Il était un homme prospère. Ce sont là les chrétiens qui sont toujours joyeux. Ils chantent. Oui, parce qu'ils plongent leurs pieds dans l'huile du Saint-Esprit. Vous savez que c'est un commandement de la Bible que d'être heureux, que d'être joyeux. Oui, soyez toujours joyeux. Et vous pouvez prendre la Bible et puis compter le nombre de fois où on vous demande d'être joyeux. Parce que quand vous êtes joyeux, la lumière de Christ vous illumine. Quand vous êtes joyeux, le diable ne peut pas vous approcher. Oui, soyez joyeux. C'est une marque de la présence du Saint-Esprit. Ok? Et donc, Azer, c'était un homme comme ça. Il était rempli du Saint-Esprit. Leur cœur est rempli de louanges, de reconnaissance. Et quand ils se retrouvaient entre eux, ils ne faisaient que discuter, parler des choses que Dieu faisait pour eux. Vous pouvez, écoutez, parents, vous pouvez raconter les témoignages, les mêmes témoignages 10 fois, 1000 fois à vos enfants, les mêmes choses. D'ailleurs, c'est ce que les lois disent de faire, vous savez. Dites à vos enfants ce que le Seigneur a fait pour vous. Demain, quand ils ne seront pas là, quand ils s'en iront pour les études, même quand ils sont au pays des Blancs, ils se souviendront du Dieu de leur maman, du Dieu de leur papa. Et ils seront fidèles, ils s'attacheront au Seigneur. Quand vous êtes entre vous, chers chrétiens, et que vous parlez des choses du Seigneur, c'est une manière de glorifier le Seigneur. Et le Seigneur vient automatiquement au milieu de vous. C'est cela. Et le Saint-Esprit vient en vous. Issachar signifie récompense. Issachar m'impressionne au point, mes amis. Il m'impressionne, Issachar. Sa vie fut une vie de sacrifice et de renoncement. Mais il était d'un esprit doux et paisible. Il est comparé à un âne robuste. Il représente les chrétiens à qui l'on demande de porter de lourds fardeaux, alors que plusieurs autres se plaignent et puis murmurent. Mais Issachar est là pour porter le fardeau. Ils sont les diacres, ils sont là. Ils sont là au petit soin des autres. Ils prennent soin des autres. Voilà cette catégorie de chrétiens-là. Et la pensée de la terre promise les soutient. Ils ne se soucient pas des fardeaux. Ils les portent allègrement et ils avancent. 1 Chronique chapitre 7 verset 5 dit que ses descendants étaient des hommes vaillants. Et le texte qui m'a le plus bouleversé, c'est quand je l'ai lu dans 1 Chronique chapitre 12 verset 32. Écoutez, lisez les livres là, 1 Chronique, 2 Chroniques. N'ayez pas peur des noms là, c'est vraiment intéressant. J'ai fait cet exercice dernièrement et j'ai eu beaucoup de bénédictions à travers la lecture de ces livres-là. Je vous assure, j'ai découvert des choses extraordinaires. Par exemple, tonton Falaï, vous savez, j'ai appris que dans 2 Chroniques, on ne parle pas des rois d'Israël, mais on parle seulement des rois de Juda. Je pensais que Chronique était tout simplement une répétition des 1 roi, 2 rois, où on parle de tous les rois mélangés. Mais 2 Chroniques parlent seulement des rois de Juda. Le royaume qui est resté fidèle à Dieu, et non des rois d'Israël. Et j'ai découvert ces choses en lisant.
Maintenant, qu'est-ce que j'ai vu dans ma lecture? On dit des fils d'Issachar, 1 Chroniques chapitre 12, verset 32, on dit des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Les fils d'Issachar. Ici on est en train de dire un peu comment David a organisé Israël, son administration. Il a organisé le peuple. Et il est allé vers les fils d'Issachar. Il y avait 200 chefs. Il a vu que ceux-là avaient une intelligence vraiment supérieure. Ce sont des gens qui comprenaient les temps et qui pouvaient dire ce qu'Israël devait faire maintenant pour pouvoir être en sécurité dans l'avenir. Ce sont des planificateurs. Les fils d'Issachar. Ils savaient comment planifier. Vous savez, aujourd'hui, on doit apprendre à faire cela. Le travail que je fais d'ailleurs à la division n'est rien d'autre que de la planification. Nous planifions. Nous faisons de la planification. On se dit, mais dans 5 ans, combien d'églises est-ce que nous devons avoir? Et où est-ce que nous devons les avoir? Et nous anticipons pour préparer des églises, pour préparer des endroits où on doit avoir des églises. Vous savez, je l'ai dit, j'ai raconté ça au camp meeting. J'étais au Nigeria avec Pasteur Weck. Nous étions dans l'est du Nigeria. Et là, nous étions avec l'ancien Djike, que certains d'entre vous connaissent. Il est membre du comité exécutif de la division. Mais ce monsieur que vous voyez, il est petit, mais il est très puissant, il est très riche. C'est un frère, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Vraiment, il s'est occupé de nous. Et comme ça, on était avec lui, et puis il a commencé à nous raconter un peu ce qu'ils ont fait dans l'est du Nigeria, à côte à côte. Il a dit, ils ont décidé comme ça d'acheter des terrains. Alors, ils sont partis et ils ont découvert qu'il y avait un nouveau quartier qui était en plein lotissement. Et ils ont dit de eux qu'ils veulent acheter 500 lots. Pas 2 lots, pas 3, ils disent 500. Comment avoir l'argent? Quand ils ont demandé le prix, on leur a dit qu'un lot était à 500 000 naira. Environ 1 500 000 francs CFA. Un lot. Et donc, l'église a décidé, la fédération a décidé d'aller prendre des prêts. Ils sont allés, la fédération est allée à la banque. La banque les a regardés, le banquier les a regardés, a dit, mais vous là même, est-ce que vous pouvez même payer, rembourser cette affaire-là? Parce qu'en réalité, ça fait 750 millions de francs CFA. Ce n'est pas un jeu. Mais quand ils ont informé le frère, il est venu. Le frère est venu, il est venu voir le banquier. Quand le banquier l'a vu, il a commencé à gratter sa tête. Il dit, ah c'est toi, bon c'est toi, il n'y a pas de problème. Il faut signer ici, je vous donne l'argent. Parce que le frère est très riche, il est milliardaire. Alors, la banque a donné l'argent. Et ils ont convoqué une réunion comme ça. Dans le fédération, ils avaient environ 30 000 personnes, 30 000 adventistes étaient réunis. Et puis ils ont expliqué aux membres que voici la fédération a dû s'endetter parce qu'on veut acheter des lots à l'avance, 500 lots, là où la vie n'est pas encore arrivée. Les membres ont dit, mais si c'est ça là, c'est une petite affaire, nous on va rembourser. Ne vous dérangez pas. Et sur place, les membres ont commencé à donner, certains ont commencé à sortir le chéquier, et ils ont recueilli sur le champ les 750 millions de francs CFA. Et ils ont donné. Et la fédération s'est frotté les mains. Elle dit, bon, voilà l'argent, je me vais rembourser à la banque. Et bon, j'ai le terrain. Et aujourd'hui, vous savez, le frère, il me disait cela en souriant. Parce qu'on parlait de planification. Il me dit, aujourd'hui, le lot coûte 3 millions de naira. Un lot. Ils ont 500. Autour de 10 millions de francs, c'est pas un lot maintenant. Vous voyez? Un lot. Et il me dit, tu vois ce qu'on va faire? On a 500 lots, tu vois. On va tout simplement couper une partie, comme ça. Et on va vendre. On va vendre. Même si on coupe seulement, disons, 100 lots, et puis on se débarrasse des 100 lots, ou de 200 lots. Parce que 100 lots vont leur donner 1 milliard de francs CFA.
Ils en ont 500. Ils gagnent combien? 400. Et puis 1 milliard, ils peuvent commencer à construire des choses. Oh, église des crocodiles. L'église des crocodiles est l'église la plus puissante en Côte d'Ivoire, vous le savez? Ah oui? Quand on parle des dîmes et des offrandes, à l'époque, avec nos frères, c'était Bethel, l'église de la Ribera, parce que les frères étaient là, les Labades et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants parmi nous, n'est-ce pas, anciens? Et donc, comme on dit à le potentiel, vous avez beaucoup. Vous avez des grands cadres ici. Amen. Et je sais que chaque année, vous faites des campagnes. Ancien Simon, le maître de la campagne, il est toujours en campagne, cet ancien. Et je l'aime beaucoup pour ça. Il aime le Seigneur. Maintenant, la question. Si on avait planifié un peu, et qu'on avait acheté des terrains vers Pécherville à l'époque, des lots, 5, 10 lots, Cocody pouvait le faire, ça je t'affirme. Aujourd'hui, là, Cocody n'aurait pas de problème pour étendre son église. Pas du tout. Et aujourd'hui, il y a un grand projet qui coûte plusieurs centaines de millions. Et on cherche l'argent. On cherche l'argent, vous trouvez. Mes frères et mes soeurs, il faut planifier à l'avance. Il faut planifier. Quand on planifie, on n'est pas malheureux. Et moi, il y a des choses que je ne comprends pas. C'est que certains parmi nous planifient pour leur propre vie, pour eux-mêmes. Est-ce que vous savez que parmi vous, il y a des gens qui achètent beaucoup de terrains à l'avance et après ils en vendent quelques-uns, ils se construisent toutes les maisons qu'ils veulent. Vous savez ça? Mais pourquoi ne pas le faire pour l'église? Pourquoi est-ce que les esprits, les intelligences ne se mettent pas ensemble pour planifier pour l'église? Si un jour d'ordinaire, il faudrait construire quelque chose, ils peuvent le faire. Et même s'ils veulent vendre une partie un jour, ce qu'ils vont vendre là sera suffisant pour construire tout ce qu'ils veulent. S'il vous plaît, c'est le moment. C'est fini cette affaire de faire comme au village avant, où nos parents ils dorment. Quand ils se réveillent, ils disent aujourd'hui j'ai tel rêve. Bon, aujourd'hui je me suis réveillé sur le pied gauche, donc aujourd'hui je vais aller dans tel champ ou quelque chose. Non, c'est pas comme ça. Il faut planifier. Il faut planifier. Nous sommes tous allés à l'école. Vous avez fait des brillantes études. Vous avez des grands cadres parmi vous. Et il faut planifier, sinon c'est la souffrance. Si nous ne planifions pas, nous allons souffrir. Nous allons souffrir, je vous assure. Parce que l'argent ne viendra pas d'ailleurs. Eux-mêmes, ils ont leurs problèmes. Un temps arrivera où les Blancs ne vont plus donner l'argent. Si je devais vous montrer les statistiques aujourd'hui, ce que l'Amérique donne, les États-Unis, en dîme et en offrande, ça commence à décroître. Ils ne donnent pas comme avant. Ça, je vous le dis. Parce qu'ils disent qu'ils ont des besoins. Eux-mêmes, ils ont des besoins. Donc, ils prennent leur argent pour s'occuper de leurs besoins. Donc, nous-mêmes, on doit essayer de planifier. Je sais que vous êtes en train de réfléchir, que le Seigneur vous bénisse pour tout cela et qu'il vous soutienne. Zabulon, on va continuer et puis finir rapidement. Je presque terminer. Ok, Zabulon, dans Genèse chapitre 49, verset 13, Déborah parle de Zabulon. D'ailleurs, c'est dans le livre des Juges que Déborah parle de Zabulon. Voilà. Il dit, il ne s'attache pas au gain de l'argent. Dans Juges chapitre 5, verset 14. Les hommes des Zabulon étaient des guerriers. Ils sont des guerriers indépendants, autosuffisants dans la cause de Dieu. Ils étaient les plumes d'Israël. Ce sont des hommes tels que Néhémie, Joseph d'Arimathée, Nicodème. Ils venaient tous de cette tribu-là. Et vous avez vu ce qu'ils ont réalisé. Ils ont donné de ce qu'ils avaient pour le Seigneur. Quand vous lisez Néhémie, il faut lire Néhémie. Parce que quand j'ai lu une chronique et deux chroniques, ça m'a donné l'envie de lire. Et donc j'ai lu Esdras. Et après Esdras, j'ai lu Néhémie. Actuellement, je n'ai pas encore terminé. Je suis en train de finir Néhémie. Et là, j'ai vu que Néhémie, c'était vraiment un homme extraordinaire. Il travaillait devant le roi. Il était avec le roi là-bas à Babylone. Mais il a dit à Artaxerxès, je ne suis pas content, il faut que je retourne chez moi pour aller construire les murs de Jérusalem. Et quand Néhémie est arrivé, Néhémie a expliqué cette vision qu'il avait eue avec les frères et les sœurs. Voilà. Et ensemble, ils ont commencé à bâtir les murs de Jérusalem. Il a partagé la vision. Il savait comment articuler la vision. C'était énorme. Il a donné de son argent, il a donné de tout ce qu'il pouvait, de son influence pour la cause de Dieu. Et je disais la dernière fois au camp-meeting que certains membres s'imaginent que l'œuvre là, c'est l'œuvre des pasteurs, c'est leur affaire. C'est vrai, peut-être que des fois les pasteurs exagèrent. Ils en font un peu trop, donc les gens pensent que c'est pour eux. C'est pas pour eux, c'est pour vous l'œuvre. C'est pour nous tous. Les pasteurs sont des bergers, ils sont devant. Mais depuis quand vous avez vu le berger en train de donner à manger, lui-même en train d'allaiter les brebis, vous avez déjà vu ça quelque part? Hein?
C'est le berger maintenant qui allègue les brebis. Mais c'est les brebis qui allèguent d'autres brebis. Vous ne voyez pas? C'est les brebis là, les mamans là, qui allèguent les bébés. Ce qui veut dire quoi? Prendre soin de l'église, ce n'est pas l'affaire des pasteurs. Les pasteurs là, Ellen White leur a donné une autre mission. Et ça, on en discute quand on est ensemble, quand je suis avec eux. Ils doivent faire leur travail. Mais ceux qui doivent s'occuper de vous, de l'église, c'est vos pasteurs locaux qui sont vos anciens. C'est les brebis, c'est les membres qui doivent prendre entre leurs mains l'initiative et la volonté de pouvoir gagner d'autres, de pouvoir les garder. Les pasteurs sont des formateurs, ils viennent, ils nous forment. Et puis ils nous mettent au travail, vous travaillez. Voilà. Eux ils viennent, ils nous forment. Quand ils nous ont bien formés là, et puis on travaille. C'est ça le travail des pasteurs. Et nous, notre travail, c'est de nous occuper du peuple de Dieu. Voilà. C'est les formateurs. Le travail numéro 1, selon Ellen White, et dans l'église, la première, au départ de l'église adventiste, c'était d'aller implanter des nouvelles églises. Eux, ils réfléchissent. Ils font des stratégies et ils s'en vont pour implanter des nouvelles églises. Mais nous, notre boulot là, c'est de nous entretenir les uns les autres. Souvent, le pasteur n'a pas assez de temps pour rendre visite à tout le monde. Ça, nous le savons, n'est-ce pas? Alors, c'est à nous de nous rendre visite les uns les autres. C'est le travail des anciens qui sont les pasteurs locaux. C'est comme ça que les Noirs les appellent, les pasteurs locaux. Vous voyez? Et donc ça, nous devons le faire. Nicodème, l'autre Joseph d'Arimathée, ils se sont montrés lorsque Jésus a été crucifié. Et c'est dans le tombeau, n'est-ce pas, de Joseph d'Arimathée que Jésus a été couché, n'est-ce pas? Voilà, il a donné son tombeau à lui. Il a payé à plus d'argent. Mais nous, qu'est-ce que nous offrons au Seigneur? Qu'avons-nous pour le Seigneur? Quand on fait nos plans, quand on dit offrande, oh, vraiment là même ça fait pitié, ça fait mal juste là. On s'en va, on fouille, on regarde, on remue, là où il y a les billets, là on laisse. Et puis on va. Là où il y a une petite pièce, là, puis on soulève, et puis on dit, bon, ça là c'est pour le Seigneur. Oh, vraiment, Seigneur, pitié de nous. Le Seigneur, notre Père, le Créateur du ciel et de la terre, hein, c'est à lui que nous allons donner la petite pièce, alors que souvent on a de l'argent. Pourquoi ne pas mettre Dieu même dans son plan, c'est-à-dire dans tout, dans ses calculs, dans son budget, il doit être dedans. Incluez-le. Quand vous donnez la dîme, préparez aussi l'offrande. Aujourd'hui, on nous enseigne quoi? Je donne la dîme 10 000, je donne une offrande de 10 000. C'est systématique. Ça appartient à Dieu. Et Dieu va nous bénir, n'est-ce pas? C'est cela. Mais pourquoi gardons-nous l'interdit dans nos maisons? Quand je dis l'interdit, ce sont ces offrandes et ces dîmes qui appartiennent à Dieu. On vit avec ça et puis on vient être béni. On est suppliqué, il y a des maladies, qu'on a des problèmes et puis ça ne finit pas. Écoutez, on vit avec l'interdit. Ça ne peut pas finir parce que ça appartient à Dieu. Ça ne nous appartient pas. Et on garde ça sur nous là-bas. Que Dieu ait pitié de nous, mes frères et sœurs. Joseph, il était honnête, moralement irréprochable. C'est un homme d'intégrité. Il ne garde pas de rancune dans le cœur. Et il pouvait dire à ses frères, oh, je vous pardonne, c'est Dieu, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui a voulu que je sois ici. Oh, ça c'est un problème, hein, la plupart d'entre nous. Quand quelqu'un nous a fait quelque chose, on ne le pardonne pas. On va le bouder jusqu'à... Et puis on est content de dire que nous-mêmes on est comme ça, on est Dieu. Moi, tu ne me connais pas, tu vas me connaître. Il y a quelle gloire à te connaître? Dites-moi. Il y a quelle gloire à montrer que tu es méchant? Est-ce qu'il y a une gloire à cela? Non. Au contraire, tu es en train de dire que je suis un fils de Satan et que Dieu nous garde. Il n'y a pas de gloire. Et puis on se tape. Toi, tu ne me connais pas, tu vas me voir. Hein? Oui, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, tu me connais, non? Tu me connais, tu sais. Tu sais de quoi je suis capable. Et puis on est fiers de ça. Hein? Mais c'est grave. Ayons l'esprit de Joseph en nous, frères et sœurs. Apprenons à pardonner. Même quand quelqu'un nous règle que ça fait mal, prions pour la personne. En priant pour la personne, le Seigneur va calmer notre cœur et puis on va aimer la personne. Mais ne courons pas le dernier là pour raconter à l'autre, oh, tu sais comment il est mauvais là. Joseph était un homme intègre. Et ce qui représente des chrétiens qui montrent à leurs frères un amour inconditionné. Ils ne participent pas aux actions passées des autres. Non, ils ne permettent pas du moins aux actions passées des autres de motiver leurs actions. Ce sont des chrétiens qui jamais ne peuvent s'acheter. Ils feront tout pour maintenir leur chasteté morale. Jeunes gens, soyez chastes. Ces personnes entreront par la porte de Joseph. Benjamin, il était le bébé gâté de la famille.
le dernier-né. Et son père l'a maternisé parce que sa maman était morte. Il était illétal, autonome. Il est comparé à un loup qui déchire tout. Un homme comme Saul qui est devenu Paul, c'est ça, Saul de Tarse, il était de cette tribu. Ce sont des enfants gâtés peut-être, des chrétiens enfants gâtés. Mais ce sont des chrétiens conservateurs, ils sont agressifs. Mais plus tard, ils comprennent que nous sommes sauvés par grâce. Et ils deviennent des champions de la grâce de Dieu. Oui, ce sont des gens qui travaillent sans relâche pour le Seigneur. Et Manassé est sorti d'Égypte avec 32 000 hommes de sa tribu qui étaient propres à combattre. Manassé représente tous ces chrétiens instables qui ont su saisir une deuxième chance. Ils sont un peu comme repêchés. Et par la suite, ils prennent au sérieux le salut qui leur est donné. Avant de terminer, si vous avez prêté attention à toutes ces tribus que j'ai citées, vous allez vous rendre compte qu'une seule tribu n'est pas mentionnée sur cette liste. Et cette tribu-là est le symbole de tous ceux qui seront retranchés à cause de leur manque de consécration. C'est la tribu d'Éphraïm. Éphraïm, selon la Bible, aimait les idoles. Éphraïm a refusé de se repentir de ses péchés. Mais quel est le péché d'Éphraïm? Osée chapitre 4, verset 17 dit: l'amour du monde est des compromis. Éphraïm aime et est attaché aux idoles. Laissez-le. Il se livre à la prostitution. Ils n'ont pas su s'attacher à Dieu. Ils sont légers, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils sont mondés jusque dans leur âme. Leurs habillements sont fantaisistes. Les chrétiens ou chrétiennes le samedi matin, mais ils sont petits diables dans la semaine. Ils viennent à l'église, mais se font entretenir dehors par des hommes, par des femmes. Le corps est dans l'église, mais le cœur est dans le monde. Ils aiment les choses semblables et tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et la sœur Ellen White nous dit que leur conversation et leur habillement reflètent le monde autour d'eux. Ils préfèrent l'amitié des mondains à celle des saints. Dans Vers Jésus, à la page 98, Ellen White dit que ceux qui cherchent vraiment Dieu vont venir aux réunions de prière. Ils vont se visiter les uns les autres. Voilà, c'est ceux qui cherchent Dieu. Les Éphraïmites courent après les dieux des Ammonites, que sont le sexe, les honneurs et l'argent. Oh frères et sœurs, le Seigneur nous a rachetés à un grand prix. Il nous a rachetés avec son sang. Et c'est pour cela que nous devons venir au Seigneur. Nous devons venir au Seigneur. Et c'est pour cela que le titre de ce sermon, c'est « S'ils ont réussi, moi aussi je le peux. Nous aussi nous le pouvons. » Ces enfants de Jacob étaient des pécheurs, mais qui sont sauvés. Et ils sont devenus saints par le sang de l'agneau. Ils ont vaincu le monde et Satan par le sang de Jésus-Christ. La question avant demain soir, quel est ton témoignage aujourd'hui? Es-tu Éphraïm ou un pécheur repenti, prêt à entrer par l'une des portes de la cité sainte? Avant de m'asseoir, je voudrais vous lire la description de ce qui se passera dans le ciel. Apocalypse chapitre 21, verset 22 à 27. La Bible dit: je ne vis point de temple dans le ciel, dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes, écoutez bien, ces portes, on dit, ces portes au pluriel, 12 portes. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge.
Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre des vies de l'agneau. Apocalypse chapitre 22, verset 12 à 15 nous dit: Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. J'ai vu que dans notre milieu, malheureusement, il y a un péché que les gens ne regardent pas trop comme péché maintenant. C'est le mensonge. Des plus petits aux plus grands dirigeants, on aime mentir. On ment comme on respire. Et ce n'est pas une bonne chose. Ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge n'entreront pas dans cette vie, nous dit la Bible. Un jeune homme qui se disait athée un jour a demandé à son professeur chrétien: Professeur, dis-moi quelle est la distance qui nous sépare du ciel. Et le vieil homme a regardé l'enfant, le jeune homme, il a regardé, il a souri. Et il a dit: jeune homme, c'est un pas seulement. Un pas à la fois. Il suffit de faire un pas, frères et sœurs, pour saisir la main de Jésus-Christ. Et vous serez aptes d'entrer dans la cité de Dieu, par les portes que nous venons de citer. Chacun de nous peut observer et voir dans quelle catégorie il se trouve, quel genre de chrétien il est, quel est le comportement qu'il a, s'il est de la tribu de Jacob, du moins de Ruben, de Siméon, de Nephtali, de Gad, d'Asser, d'Issachar, de la tribu d'Éphraïm. Chacun de nous sait. Mais la grâce nous est donnée ce matin de faire un pas, et de saisir la main de Jésus. Y a-t-il quelqu'un ici qui voudrait dire: Seigneur, oui vraiment, comme ces enfants de Jacob, moi aussi, j'ai commis des erreurs. Nous avons fait des folies. Mais aujourd'hui, je veux laisser tout ça derrière moi parce que c'est le passé et venir à toi. Y a-t-il quelqu'un ici? Que la personne veuille bien se mettre debout et nous allons prier ensemble. Et pas à la fois. S'ils ont pu, nous aussi, nous le pouvons. Ô Seigneur éternel, ce matin tu vois ton peuple réuni devant toi. Tu vois tes enfants qui se sont mis debout. Nous sommes des pécheurs tous. Nous sommes tous indignes. Mais nous venons dans ta maison pour reconnaître nos infirmités et te demander de nous tenir par la main afin de nous délivrer du péché. Ô Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit. Donne-nous la puissance de briser le mal. Donne-nous la puissance de renoncer au péché. Et voici tes enfants, je veux te les confier, Seigneur. Je te demande de bénir chacun d'entre eux, de veiller sur eux, Seigneur. Tu connais leur lutte, Seigneur, et je te demande de leur donner la victoire, afin qu'ils aient part à l'âme de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. Oh Seigneur, merci de nous avoir exaucés, et merci de laver nos robes dans le sang de Jésus. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Et si les fils de Jacob, Judas et ses frères ont été capables de vivre pour toi et d'avoir la vie, nous aussi, nous le pouvons. Parce que tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Oh Père, donne-nous la force. Réveille-nous de notre torpeur et que nous puissions faire ce pas que tu nous demandes. Oh Père, ce matin, je te demande de bénir ton peuple.
et de rester avec nous. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.